Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette méditation de pleine lune du 16 avril. Vous pouvez la pratiquer à n'importe quel moment de la journée et la répéter autant de fois que vous le désirez. Il est possible, avant de faire cette méditation, de vous mettre en connexion avec l'intention que vous avez posée, si cela est le cas, en début de lunaison, c'est-à-dire le 1er avril. Maintenant, installez-vous confortablement. Et écoutez votre respiration, vos inspirations et vos expirations. Chaque expiration amène une détente. Chaque expiration amène une tranquillité intérieure. Les épaules se relâchent, les mâchoires. Vous pouvez pratiquer cette méditation les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous le voulez. Si vous avez les yeux ouverts, regardez droit devant vous. Chaque mouvement expiré amène une détente, un calme. Vous allez poser votre respiration au niveau de votre cœur. Et à vos expirations, vous allez laisser sortir un flux de lumière, un rayon de lumière, ou plusieurs rayons de lumière. Chaque expiration, vous expirez un flux de lumière qui s'unit à la lumière du monde. Ces rayons de lumière portent la joie, l'amour, la bienveillance, le respect. À chaque moment expiré, vous vous unissez à la lumière du monde, du tout. Vous vous unissez à chaque expiration de lumière à la création divine. L'image du jour, 27 degrés dans le signe du Bélier, est compenser une occasion perdue par l'imagination. Compenser une occasion perdue par l'imagination. Révision d'attitude et réévaluation intérieure. Le mental stimulé à l'excès et obsédé par les horizons qui s'ouvrent à lui dans une nouvelle sphère d'expérience semble promis à un échec certain. Le disciple échoue à son examen, ou du moins il lui semble avoir échoué. En fait, il se peut que cet échec ait été voulu, comme une sorte de défi permettant l'avènement d'une faculté nouvelle. En général, c'est ce que l'on appelle l'imagination créatrice. L'intelligence doit d'abord imaginer ce qu'ensuite elle sera, tôt ou tard, en mesure de réaliser concrètement. Il sera difficile de faire la distinction entre succès et échec. Rien n'est plus fragile que le succès, dit-on.
Ce qui compte est la naissance d'une foi intrépide en la poursuite de ses idéaux. Prenez le temps de laisser poser à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute de vos ressentis, comme si vous laissiez retomber sur vous de multiples paillettes de lumière. Et lorsque vous êtes prêt, prête, reprenez contact avec votre environnement et votre vie quotidienne. Au revoir et à très bientôt.